Honte à vous. Oui, honte à vous, très cher confrère. Honte à vous, très cher magistrat. Honte à toi, très chère justice. On accuse aujourd'hui mon client, monsieur Edmond Dantès, comte de Monte Cristo, de crimes qu'il n'a jamais commis. Alors, un air de déjà-vu pour cet homme qui, il y a des années maintenant, fut arrêté le jour de son mariage par la garde du roi sur ordre du procureur. Arrêté sans l'ombre d'une preuve, mais bien basé sur un complot. Complot fomenté par 3 conspirateurs. Premièrement, un cousin jaloux, un capitaine rancunier et un procureur opportuniste. Puis, sans l'ombre d'une preuve, sans la possibilité de se défendre, ni même le droit à un procès, celui-ci fut jeté en prison sur la petite île d'If, perdue dans la Méditerranée. 14 ans. 14 ans loin de sa famille, loin de sa femme et de Marseille. 14 ans, en somme, pour y mourir. Or, par un coup du destin, et surtout par sa grande ruse, mon client réussit à s'enfuir pour regagner la petite île de Monte Cristo sur laquelle l'attendait bien, comme vous l'avez dit, très cher confrère, un copieux trésor. Et une fois revenu en France, l'horreur. L'horreur de constater un père mort de faim. L'horreur de constater sa femme remariée à son cousin. L'horreur de voir son héritage dilapidé. En somme, il n'avait jamais existé. Alors oui, mon client se venge. Je le sais et je m'en vante. Car oui, très cher confrère, vous dépeignez mon client comme cet animal, cet homme dangereux qui n'aurait recours qu'à la violence, cet homme qui n'a de cœur qu'à donner cours à sa rancœur et qui, par cette vengeance privée, mettrait à mal toute la société. Alors, tout ça, ça serait bien vrai. Ça serait bien vrai si la justice avait fait son travail. Ça serait bien vrai si les conspirateurs avaient été condamnés, si le complot avait été révélé et si mon client avait été indemnisé. Or, en l'espèce, eh bien, rien de tout cela ne s'est passé. Alors, quand l'État, qui possède le monopole de la violence légitime, ne l'exerce pas, qu'a fait mon client ? Eh bien, il a répondu aux obligations de la justice. C'est lui qui, par cette vengeance, prend le rôle de ce justicier que l'État n'a pas su garantir. Alors, très cher confrère, quand je vous entends dire que mon client serait en réalité un homme qui aurait usurpé un nombre d'identités, eu un esclave, manipulé tout un tas de personnes, bien ce que j'entends, c'est cette justice fébrile qui ne sait quoi faire face à cet homme. Cette justice fébrile qui aujourd'hui voit en mon client un homme dangereux, un homme à abattre. Membre du jury, là est peut-être le point central de mon plaidoyer. Nous ne sommes pas face à un procès classique, mais bien face à une instance politique. Instance politique dans laquelle mon client est visé par cette justice corrompue et gangrénée jusqu'à la moelle. Et c'est en cela que j'aimerais conclure sur ces propos. Mon client dit très bien, celui-là seul qui a vécu l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. Et membre du jury, cette extrême félicité, elle commence aujourd'hui. Aujourd'hui, car premièrement, mon client est effectivement innocent, mais surtout parce que dans cette histoire, c'est lui la victime. C'est lui qui, face à cette nouvelle justice et cette nouvelle injustice dont il fait l'effet aujourd'hui, il se retrouve accusé de choses qu'il n'a jamais commises. Alors, pour éviter un deuxième manquement, pour éviter une deuxième erreur judiciaire, je vous demande très sincèrement d'innocenter mon client et de lui laisser, pour une fois, un peu de répit. Merci.